imaginez qui est la boulet qui vient de faire tout son tuto, d'accord, en ayant oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Eh ben, c'est moi. Mais je reste zen et détendue. Regardez. Zen et détendue. Alors on recommence, c'est pas grave. Le but étant de faire cette magnifique carte fleurie pop-up. Pour ce faire, on va la mettre là, parce qu'on va la recommencer de toute façon. Pour ce faire, comme ça, je ne sais pas si vous l'avez dans le champ ou pas. Pour ce faire, vous aurez besoin de ce fichier numérique. Alors, ce fichier numérique, je vous le mets gratuitement à disposition. Vous aurez le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à le télécharger. Vous l'avez soit en format JPEG, PNG, soit en format PDF. D'accord? Le fichier comporte 3 pages, 2 pages de fleurs, vous en avez 3 par page, et une 3e page sur laquelle vous avez la 7e fleur et le feuillage. Voilà, j'ai créé ces fleurs à partir de Procreate, que j'utilise pour toutes mes illustrations, et donc voilà, vous avez ce fichier à votre disposition. Sur mon site by Eugénie, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, à partir de ça, nous allons faire ceci. Et oui, même pas peur. Donc, les étapes sont simples. Il va falloir, d'une part, découper les différentes fleurs, ok, puis les mettre en couleur, et enfin, nous procéderons au collage. Alors, pour découper, il y a un truc qui est pas mal, c'est les ciseaux. Alors, on y va. Alors, soit vous coloriez d'abord et vous découpez après, soit vous faites l'inverse. Hein. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Si vous êtes encore un petit peu jeune et que vous avez tendance à déborder, moi, je vous conseillerais de colorier sur la grande feuille, c'est plus facile à tenir. Et puis après, de toute façon, en découpant tout ce qui a débordé, ma foi, on ne le verra plus. Tac, 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 tac. Allez, on se retrouve quand tout ça est terminé. Ok, quand vous êtes là, vous voyez que sur les fleurs, je vous ai dessiné 2 traits qui forment un V qui part du cœur et qui va vers les pétales. Eh bien, vous allez suivre ces 2 lignes. Hop, et vous allez venir retirer cette petite portion de votre fleur. Ok? Ça nous permettra, une fois qu'elle est colorée, de... Voilà, ici je vais plier. De la plier et de lui donner l'effet fleur ouverte. D'accord? Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça pour les 6 autres. Voilà, allez, pour la démonstration, ça suffira. Alors, pour réaliser cette carte pop-up, vous avez besoin de 2 fleurs que vous avez téléchargées et vous avez également besoin d'une feuille en papier cartonné un petit peu plus épais. Voilà. Avec une dimension minimale de 21
dans la horizontale. Donc de 21 dans la longueur et de 15 dans la hauteur. D'accord? Ça, c'est le minimum, parce que comme vous le voyez, ça remplit complètement notre carte. D'accord? Là, ma carte, elle est totalement remplie. OK? Pour autant, vous pouvez le faire dans des formats plus grands. Là, puisque je suis une tête de linotte et que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, je la recommence. Et cette fois-ci, je prends une carte qui fait 30 par 15. D'accord? Et donc, elle va avoir un format carré cette fois-ci. Donc, si ça rentre dans du 15 par 21, évidemment, ça va rentrer dans du 15 par 15. Et ça vous permet, par exemple, sur la 15 par 15, de rajouter du dessin à côté, des décors, etc. Si, je vous conseille cependant, si vous voulez rajouter des dessins, des choses en plus, parce que vous prenez une carte plus grande, je vous conseille de faire vos décorations supplémentaires à l'avance, avant de coller vos fleurs. Parce que vous voyez que la carte, une fois qu'elle est faite, qu'elle est assemblée, et pourquoi ce fleur-là ne peut pas s'ouvrir, voilà, elle ne s'ouvre pas en entier, on n'arrive pas à la mettre complètement à plat. Donc pour dessiner derrière, pour rajouter des éléments, c'est jamais très simple. Donc, je vous invite à d'abord faire votre fond et ensuite assembler votre carte pop-up. Bien, donc là on va partir sur du carré. Que faut-il faire? Nous avons nos 7 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. J'ai triché, pardon, j'ai pas triché, c'est celle que j'ai réalisée dans le live que je vais filmer. Donc, vos fleurs, vous allez pouvoir les mettre en couleur avec tout ce que vous voulez, de l'aquarelle, du crayon, du pastel, du feutre alcool, du feutre à l'eau, tout ce que vous voulez. Et vous créez vraiment des fleurs qui vous font plaisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fleurs, c'est vraiment vous. Vous mettez les couleurs que vous aimez ou que la personne à qui vous allez offrir cette carte aime. Et puis c'est tout. Si dans la nature ça n'existe pas, bah, c'est que la nature s'est trompée et qu'elle a oublié de les inventer. Ou alors c'est qu'on n'a pas encore eu l'occasion de les voir. Donc voilà, vous vous faites vraiment plaisir et vous créez vos fleurs. Donc là, moi j'ai pris des feutres alcool. Quand vous prenez des feutres alcool, pensez bien à mettre un sous-main, parce que vous voyez là, c'est mon feutre alcool qui, forcément, sur du papier d'imprimante classique, traverse. Et c'est pour ça que j'ai une magnifique tache sur mon bureau blanc. Parce que j'ai fait mes sous-mains, que j'ai voulu faire vite un petit bricolage, complètement zappé que c'était du feutre alcool. Et du coup, ben voilà, je suis bonne pour refaire le revêtement de mon bureau parce que j'ai une grosse tache en plein milieu. On va prendre alors, vous créez vraiment la fleur comme vous avez envie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce sujet-là. Et vous pouvez faire soit les 7 pareils, soit 7 différentes, soit par paire, plus une individuelle. Vraiment, il n'y a pas de règle. Ça doit vous plaire et ça doit plaire à la personne à qui vous allez l'offrir. Et à la limite, même si vous voulez laisser les fleurs blanches et ne colorier que le cœur parce que la dame, enfin la personne à qui vous allez l'offrir, eh ben, elle aime les fleurs blanches, vous laissez votre fleur blanche, mettez un petit peu de couleur au niveau du cœur parce que c'est très rare que les fleurs soient 100% blanches. Mais voilà, là encore, c'est vraiment vous le maître de votre création. Voilà. Bref, vous avez compris, hein, faire des 7. Pouf, pouf, pouf. Hop.
une fois que vous avez, vous voyez quand je vous dis que les feutres à l'école, ça déborde. Voilà. Donc là, on voit bien les nouvelles couleurs que j'ai mises. Une fois que c'est sec, l'avantage c'est que ça sèche très vite le feutre à colle, vous allez venir prendre votre colle, alors la colle de base, il n'y a pas besoin d'une colle extraordinaire, et vous allez venir encoller le même morceau que celui que vous avez enlevé. D'accord? Donc c'est-à-dire cette partie-là, cette pétale principale-là, et la moitié de la pétale arrière. Ok? On reprend, je vous montre ici. Donc, une pétale entière et 2 demi-pétales arrière. Ok? D'accord? Et ça correspond exactement à la partie que nous avons enlevée de chaque cœur de fleur. D'accord? 2 demi-pétales secondaires et une pétale primaire entière. D'accord? Donc, ce que nous avons enlevé ici, eh bien, nous allons venir encoller l'équivalent sur notre fleur colorée. Est-il sûr? Et nous allons venir rabattre toujours cette même forme, donc une demi-pétale arrière, une pétale primaire et une demi-pétale arrière. Sur cette zone-là, on les chevauche. D'accord? Et comme quand j'ai créé les fleurs sur Procreate, je les ai fait par symétrie, eh bien tout va se superposer et les raccords vont être très simples à faire. Vous voyez? Hop, nickel. Et donc là, vous avez, descends s'il te plaît, voilà. Là, vous avez une fleur en relief. D'accord? Qui a du volume. Et vous allez faire ça avec vos 7 fleurs. D'accord? Allez, on y va. Donc moi, ça me restera des fleurs blanches. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que vos fleurs sont... On va prendre cette les couleurs. Une fois que vos fleurs sont collées, il va falloir les aplatir. D'accord? Et on ne les aplatit pas n'importe comment. On aplatit des pétales entières. D'accord? On ne vient pas, en fait, on ne va pas plier le long de la ligne de collage. On va plier à côté. D'accord? Vous voyez, là, on a le collage de la demi-pétale arrière. On ne va pas plier sur cette ligne de collage-là. On va plier à côté. L'idée étant de plier pétale sur pétale. Sur pétale. Ok? Je dois avoir des pétales entiers une fois le pliage fait. Et en aucun cas des demi-pétales. D'accord? Je dois bien me retrouver avec des pétales entiers. Et on fait ça sur toutes nos fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pas comme ça. Ça non, vous voyez, c'est des bêtises. Vraiment comme ça. Là. J'insiste en plus. Voilà. Là. 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 Et là. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok? On est ça. Toutes nos 7. On va maintenant créer notre carte pop-up ici. Pour ce faire, attention, c'est là qu'il faut être attentif parce que même moi, des fois, je me fais les deux. Pouf, pouf. Allez, on va commencer par celle-ci. Donc, la première, vous la mettez de façon horizontale par rapport à vous. D'accord?
On va dire que les deux points là sont parallèles à votre bureau. Vous allez... Ah, mais ça, elle est beaucoup plus grande. Je l'ai découpé où, l'autre? Non, ça ne va pas, ça. Ça va pas. Allez, c'est pas grave, on recommence. Donc, on va partir sur une blanche. Comme ça. On en prend deux autres. Et on va venir les positionner comme ceci. D'accord? Donc là, regardez, vous avez la pétale 1, la pétale 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Vous allez venir mettre un point de colle uniquement au niveau des pétales, sur les pétales 1, 2, 5, 6. Uniquement celle-ci. Et vous allez venir poser votre deuxième fleur sur 1, 2 et votre troisième fleur sur 5, 6. D'accord? Donc, 3, 4 n'ont pas de colle. Et ici, on a l'équivalent de 3, 4 qui est complètement vide. D'accord? Hop et hop. On laisse sécher. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, je vais mettre de la couleur. Ici, on va venir mettre de la colle sur 2, 3, 4 et 5. OK? 2, 3, 4, 5. Et je viens coller ma quatrième fleur sur 2, 3, 4, 5. Toujours la colle au niveau supérieur des pétales. D'accord? Il ne faut pas coller les cœurs. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? On va coller comme tout à l'heure. 1, 2, 5, 6. Une fleur sur 5, 6. Une fleur sur 1, 2. Et on appuie, on laisse sécher, on laisse sécher, on laisse sécher. D'accord? Et enfin, on recommence. 2, 3, 4, 5. Et on vient positionner notre dernière fleur. Voilà. Et on laisse sécher. D'accord? Il faut vraiment que cette petite superposition de fleurs soit bien sec pour qu'on puisse ouvrir le pop-up et le finaliser. Si ça n'a pas le temps de bien sécher, quand on va ouvrir la carte, la force sera qu'on va tout décoller. Ensuite, nous prenons donc notre carte. J'ai bavé, ça déborde. Nous prenons donc notre carte. Alors, le format que vous avez choisi, si vous avez choisi un format rectangulaire ou un format carré, la solution est la même. C'est-à-dire que vous allez confectionner votre carte en pliant en deux votre carton un petit peu plus épais. Si vous le souhaitez, vous avez préalablement créé votre décor à l'intérieur. OK? Et donc, on plie en deux. Jusque-là, rien de sorcier. Vous prenez votre millefeuille de fleurs. Vous prenez votre carte. D'accord? Vous allez la plier de façon perpendiculaire à votre bureau, histoire de créer une butée. D'accord? Être sûr que vous les mettez correctement. Et vous allez venir coller votre première fleur. Voilà. Vous mettez de la colle sur la première fleur. Vous centrez. Voilà. Et vous collez un côté. OK? Et on fait la même chose de l'autre côté. On ne colle que la dernière fleur.
Et on colle, 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 on colle. On retourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et donc, si on a bien travaillé, on a laissé le temps au temps de sécher et tout, voilà. On a notre carte qui est là. Alors, tout blanc, je vous l'accorde, ça fait un peu tristoun hein, quand même. Et ensuite, vous aurez tout loisir de rajouter, si vous le souhaitez, vos feuilles à droite, à gauche, des papillons, tout ce que vous voulez, pour créer une carte colorée, dynamique et pleine d'amour pour la personne à qui vous allez l'offrir. D'accord ? Vous allez pouvoir trouver, là par exemple, elle est plus grande puisque je l'ai faite sur une 15-15, donc vous allez pouvoir mettre plus de feuillage. Vous allez pouvoir également dessiner un petit papillon, un petit oiseau, tout ce que vous voulez pour personnaliser au mieux votre carte. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à décorer la première page et mettre un petit mot à la personne à qui vous destinez cette carte et lui offrir, et donc elle pourra découvrir tout votre talent et votre créativité. D'accord, je vous l'accorde, le waouh est plus sympa quand on colorie. Mais quand on est un boulet, on a envie d'aller sur la touche enregistrée, eh bien, voilà ce que ça donne. Bien, j'espère que ce petit kit vous plaira, que vous prendrez plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre des commentaires. Je vous rappelle que le fichier numérique est à votre disposition gratuitement dans la ligne de commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une idée spéciale Fête des Pères, là encore complètement gratuite. Et surtout, n'hésitez pas et continuez à créer. Merci, au revoir.